Donc en fait ici on a des légumes en conservation. Donc la conservation c'est primordial dans notre métier parce qu'on va pouvoir conserver des essences végétales d'une manière pérenne dans le temps et pouvoir relocaliser un petit peu tout le patrimoine végétal ici dans nos régions. L'élément déclencheur, ça a été le stage de fin de 3e, découverte que j'ai fait avec un membre de ma famille qui travaille dans cette filière. En fait, beaucoup de membres de ma famille sont agriculteurs ou arboriculteurs, mais je pense que c'est pas nécessaire pour apprécier ce métier. J'ai toujours aimé être dehors, travailler, jardiner, tailler des plantes, et c'est ce qui m'a convaincu de m'orienter vers cette branche. Pour être chef d'équipe en paysage, il faut avoir minimum un bac pro et idéalement un BTS en aménagement paysager. J'ai trouvé facilement un stage en envoyant CV et lettre de motivation. C'est un secteur où il y a beaucoup de demandes. Du coup, même sans réseau, on trouve facilement du travail si on est motivé. Ce qui me plaisait, c'était la sensibilisation à la protection de la nature, aux problèmes d'environnement et de biodiversité. Et c'est hyper intéressant d'entretenir un jardin ou un espace vert en tenant compte de l'environnement. Alors Paul, tu vois, ce qui est primordial dans notre métier, pas que dans le potager, mais tu verras même sur les autres sites, parce qu'avec Rémi et Paul, tu vas entretenir un site de 30 hectares, c'est l'entretien sans produits chimiques. Aujourd'hui, ce site-là est entretenu de manière totalement écologique, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits naturels. Il faut savoir s'adapter à chaque entreprise. Il peut y avoir de légers décalages entre la théorie et le terrain. Il faut savoir gérer les imprévus et être confronté aux anciens du métier, alors qu'on est débutant. Mais bon, ce sont les défis qui sont stimulants. Mais le grand plaisir, c'est d'entretenir des espaces qui s'intègrent avec leur environnement. Quand on arrive à bien prendre en compte la préservation de la biodiversité, c'est super valorisant. Et ça se voit tout de suite dans les retours des clients et les responsables de l'entreprise. Et ce qui est génial, c'est que c'est toujours différent, il y a toujours de la découverte. Même s'il y a un apprentissage récurrent d'une méthode, pour l'organisation, les matériels, la gestion des espaces, il n'y a pas de routine. Chaque projet est différent. Et ça me plaît beaucoup parce qu'on ne se lasse jamais. Du coup, ça me motive. Ça me pousse à chercher des choses, des nouvelles découvertes, des nouvelles connaissances. Ce qui est gratifiant, c'est qu'on peut valoriser ce qu'on fait tous les jours. Par exemple, je poste des photos sur Instagram et tout de suite, tous mes proches voient ce que je fais. Le développement durable, mais aussi rendre des espaces beaux et agréables. Et ça me plaît parce que c'est concret, c'est réel. Et en fait, le principe dans le jardin, dans nos métiers aujourd'hui, c'est de recycler un maximum en fait et de pouvoir un petit peu réutiliser ce que nous offre la nature. J'ai eu des relations très enrichissantes avec les professionnels que j'ai rencontrés. Ils m'ont beaucoup appris, c'est un métier d'expérience et c'est précieux de pouvoir échanger avec eux. Le métier de paysagiste, c'est aussi les traditionnelles prestations de tonte, de taille, de ramassage de feuilles. Quand j'y réfléchis, je pense que j'ai fait le bon choix. C'est un métier qui me plaît, dans lequel je m'épanouis, bon, même si on reste dépendant des conditions météo. Ça m'a donné confiance en moi, ça m'a permis de progresser. Je me projette facilement avec plus de responsabilités dans une entreprise, voire, pourquoi pas, monter ma propre boîte. Maintenant, j'ai hâte d'avoir une maison et un jardin pour mettre en pratique ce que j'ai appris.